Tu te souviens du moment où tu as fait ta première vente? Ah ouais, complètement. Bah, c'est toujours un moment, je pense, assez émouvant. Surtout, j'imagine dans le B2B aussi, mais dans le B2C, nous, c'est vrai que ça a été un moment assez fort. C'était donc on a lancé le site internet, c'était en septembre 2011. En gros, quand je dis lancé, c'est-à-dire qu'il était live, qu'on l'a mis, on a créé une page Facebook. À l'époque, il y avait à peine Instagram. On l'a envoyé un mail à notre réseau, etc. Et en fait, la première vente d'une personne qu'on ne connaissait pas, sachant qu'à l'époque, on avait quelques bijoux, mais très peu, autour de 300-400 euros. C'est une dame, je me rappelle, qui habite à Angers, qui a commandé une bague. Et je me rappelle très bien parce qu'en fait, j'ai reçu une notification sur mon téléphone où on était en train de dîner, je crois, c'était le soir avec mon mari. Et là, je vois une vente, mais je me dis, c'est pas possible, c'est un bug, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était peut-être, je sais pas, une semaine après avoir lancé le site. Et en fait, on a compris qu'en fait, cette personne juste était tombée par hasard sur notre site, que je pense au bout de la 15e page Google, elle avait dû taper, c'est de la longue traîne, bague en or blanc et topaz. Il y a très peu de topaz, en fait. Il se trouve que nous, c'est une pierre qu'on proposait sur notre site. Donc, elle a fini par tomber chez nous, mais je pense qu'elle a dû faire des heures de recherche sur Google avant de nous trouver. A décidé de passer commande, ce qui quand même est assez improbable parce que notre site était assez immonde. Et ensuite, elle a fait un virement bancaire parce qu'en plus, à l'époque, nous n'avions pas d'autre module de paiement que le chèque ou le virement bancaire. Donc, je te laisse imaginer en termes de conversion à quel point c'était médiocre. Et elle a fait effectivement son virement bancaire et donc on a eu effectivement le paiement. Et ce qui est assez rigolo pour terminer l'anecdote, c'est que en fait, avoir des clients est évidemment absolument clé. Et je regrette beaucoup de voir que beaucoup d'entrepreneurs travaillent sur leurs projets et en fait n'essayent pas d'avoir des clients tout de suite, alors que nous, tu vois, on a essayé très très rapidement. Parce qu'en fait, on a appris tellement de choses avec cette cliente. Déjà, on a vu qu'on avait un problème, par exemple, sur notre RIB, c'était pas le bon numéro, donc elle a été obligée de nous appeler pour nous dire que le RIB ne fonctionnait pas. Enfin, honnêtement, je ne comprends toujours pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi elle a passé commande, hein, cette personne, mais elle l'a fait. On a appris en fait, la fabrication. On n'avait jamais fabriqué de bijoux parce que j'avais réussi à négocier un deal avec les ateliers. Ils nous avaient dit OK sur le principe. On n'avait jamais lancé une seule fabrication. Là, enfin, on avait un bijou à créer. On a fait tellement d'erreurs. Le bijou était censé être livré en 10 semaines, ce qui déjà est énorme. Et je crois qu'on a eu au moins 3 semaines de retard. On a fini par. On a perdu un argent pas possible en plus sur ce bijou parce qu'évidemment, on ne savait pas faire nos pricing. Au niveau de la livraison, on a dû tout apprendre sur place. Enfin, réellement, ces premiers clients nous ont vraiment énormément appris et en fait, on crée la boîte telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vraiment compris ce qu'il fallait qu'on fasse ou pas à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que quand je pense qu'il y a des personnes qui essayent de réfléchir et vraiment de faire les choses uniquement de façon complètement théorique, tu as beau être très intelligent, être confronté à beaucoup d'experts, franchement, en fait, il n'y a rien de tel quand même que d'avoir des clients qui vont me dire que telle chose ne fonctionne pas, quoi. Entre 2011 et aujourd'hui, ta courbe de croissance, elle ressemble à quoi? Je sais que sur les dernières années, en tout cas, tu as eu une force croissance sur Gemio. Est-ce que ça a toujours été le cas? Ça marchait directement? Alors, en fait, la première année, donc 2011, tu vois, on a lancé en septembre 2011, donc honnêtement, la première année, oui, il y avait une croissance parce qu'on partait de zéro, mais c'était vraiment, je dirais que 2011-2012, ça a vraiment été des années de setup pour nous. Donc, on voulait toujours, et c'était important pour nous, d'avoir des clients pour continuer à apprendre, pour continuer à s'améliorer. On travaillait de chez moi, on envoyait des colis de chez moi. Enfin, tu vois, c'était quand même très, très, très artisanal. Et ça, on l'a fait parce que on voulait en fait vraiment mettre en place des partenariats à la fois au niveau des approvisionnements en pierre, en métal et au niveau des fournisseurs. C'est vrai qu'on crée un produit. Donc, en fait, au niveau, tu vois, des processus, on était quand même obligé de se roder un petit peu. Au niveau des designs de produits aussi, il fallait qu'on en crée. Donc, je dirais que les 2 premières années, ça a vraiment plus été du setup. On a créé enfin un site internet qui était un petit peu plus performant. Et on a fait une première levée de fonds pour commencer à nous payer un petit peu au bout de 9 mois à peu près, et puis commencer à pouvoir investir aussi sur notamment acheter un site internet qui soit un peu plus professionnel que celui qu'on avait. Mais en fait, la véritable croissance a commencé plutôt à partir de 2013, quand on s'est mis à plus investir en marketing. Et donc, on a commencé à là vraiment décoller. On avait des croissances à l'époque, je ne vais pas dire de bêtises, mais de 100% par an, c'est sûr. Et jusqu'à 2016, on était autour de 100% par an. Maintenant, quand même, ça a baissé. Forcément, quand tu arrives à un certain volume, ça baisse. Mais c'est vrai qu'on reste dans une optique de croissance forte par rapport à des marques de joaillerie. Après, par rapport à des boîtes, tu vois, qui sont complètement dématérialisées, non, on fait pas du 150% de croissance par an comme d'autres le font. C'est pas notre état d'esprit, parce que nous, en fait, l'idée, c'est que les clients, on essaie de créer de la récurrence, qu'ils soient vraiment satisfaits. On est obligé quand même de produire, d'acheter les pierres, etc. Donc, il y a une vraie problématique logistique
qui fait qu'on ne peut pas non plus se permettre de faire n'importe quoi et d'exploser en vol. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.